C'est parti. Ok. Bon, donc moi je m'appelle Fabrice, donc je travaille à Smoothie Creative. Donc je suis dans une agence où on est donc un designer et deux développeurs spécialisés en général dans le front. Moi donc je ne touche à aucune ligne de code. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens vous voir vous qui touchez aux lignes de code pour vous présenter un petit peu mon travail et essayer de vous sensibiliser vraiment sur l'importance qu'a mon travail et que même si vous n'êtes pas dans une agence où il y a un designer, que c'est vous qui touchez un peu à ça, monter en compétence dessus, dans tous les cas, ça pourra vraiment être utile pour vos projets et pour tout ça, quoi. Allons-y. Voilà, déjà, la première chose sur laquelle je veux appuyer, c'est en général l'a priori qu'on a sur le design. Le design n'est pas de l'art. L'art est fait pour toucher au niveau de l'émotion. Il n'y a pas forcément un but. Alors que le design a toujours une raison d'être. C'est pas, du coup, faire du joli. C'est pas faire des choses qui nous sortent par la tête comme ça. À chaque fois qu'on va faire un élément, à chaque fois qu'on va positionner un élément à tel ou tel endroit, il y a toujours une raison que ça soit là. C'est pas fait par hasard, c'est pas fait juste. S'il y a un trait de séparation de un petit pixel au milieu du site, c'est fait dans tous les cas pour une raison précise et il y a toujours une explication. Voilà, c'est ce que je disais. Donc le design a toujours une raison d'être. Et le design a toujours un but. Donc quel but? Mettre en avant tel ou tel élément, présenter telle ou telle chose de manière plus précise. Mettre en avant donc le contenu. Donc là-dessus, tout simplement, on était à une époque du web où les technologies ne permettaient pas forcément sur les sites internet de faire une mise en page au niveau de la typographie, au niveau du texte de façon très avancée. Donc du coup, qu'est-ce qui se passait pour arriver à donner un certain style, un certain cachet au site pour passer le message correctement? On habillait un petit peu le site avec beaucoup d'images, un travail sur les boutons, un travail sur les menus, tout ça. Là maintenant, on arrive vraiment sur une époque où les technologies web permettent de mettre en place correctement la typographie, les blocs de texte, de mettre en avant correctement le contenu. Et du coup, on se recentre vraiment là-dessus en minimalisant le plus possible le design qui l'entoure, qui est là juste pour l'esthétique. Et du coup, on va vraiment travailler cette partie sur la mise en avant du contenu. Et donc, pour faire cette mise en avant du contenu, on va s'appuyer sur une charte graphique, qui est soit la charte que vous avez définie vous, si c'est un projet interne, soit la charte que va vous fournir un client, et sur un branding global qui va être donné. Donc, une typo, une charte couleur, une charte au niveau des formes, un logo, tout ça. Ah, ça rentre pas tout. C'est dommage. Ok. Donc, le tout est défini donc pour une cible précise. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est que quand on va faire du design et qu'on va se baser sur le contenu, ça va vraiment être spécifique par rapport au contenu, ça va être spécifique par rapport à la cible du client. On va devoir réfléchir à tout ça concrètement. Donc ça veut dire que la partie design ne commence pas juste au moment où on ouvre un fichier Photoshop et on va faire une maquette. La partie design commence à l'origine même du projet, au départ. Attends, est-ce que je prends encore une slide? Si, voilà. Voilà, donc ça va donc se présenter à travers donc, une interface et des interactions qui sont adaptées. Donc ça veut dire que si par exemple on cible une clientèle qui va être jeune, on va pouvoir se permettre de faire un site qui a beaucoup plus d'animation, avec des photos peut-être un peu plus fun, des choses comme ça. Et au niveau des interactions, on va pouvoir faire quelque chose qui est un peu plus conceptuel, alors que si on fait quelque chose qui est plus orienté entreprise, on va rester de façon un peu plus standard. 70% du process design n'est pas graphique. Voilà, c'est là le gros point qui est important, c'est qu'en général, on se dit qu'un designer ou un web designer va faire du graphisme. En fait, on fait du graphisme, mais à 30% sur le projet. Tout le reste va être les étapes qui vont accompagner le projet. Donc, on part de l'étape principale, qui va être l'étape de la réflexion du produit, ou la réflexion au niveau du client. Donc, on va venir nous voir, on va nous dire, voilà, on veut faire ça comme produit. Et le designer est à l'origine même de cette étape-là, parce qu'il a besoin d'être là pour justement récupérer le contenu, récupérer la charte, et cibler vraiment la cible clientèle pour pouvoir gérer tout ce process-là. Donc quand le designer, avec le reste de l'équipe, a récupéré toutes les informations nécessaires du client, on va pouvoir entrer dans la phase de... Ouais, ça a tout pété du coup, vu que c'est trop petit l'écran. Dommage. Donc on va pouvoir récupérer toutes ces informations-là et passer par une étape de brainstorming, donc en équipe, avec les développeurs, avec les autres designers, c'est d'autres designers dans la boîte, avec les personnes qui vont re-rédiger le contenu. Parce que l'idéal dans une agence, on va dire, ça serait de bosser avec des gens qui sont experts dans la rédaction de contenu pour pouvoir justement faire en sorte que le contenu soit adapté le plus possible pour toucher la bonne clientèle et donc va pouvoir être mis en page par le designer de la façon la plus optimale possible. Donc la phase de brainstorming, ça va être justement cette réécriture de contenu, ça va être la recherche du style qu'on va donner.
Donc on va nous donner une charte, on va nous donner une cible de clientèle, on va pouvoir sortir un style graphique qui va être adapté, et une architecture également aussi, parce que ce qu'on va nous faire, c'est qu'on va restructurer l'information en fait. On va nous donner tout le paquet de contenu, un gros fichier Word ou un gros fichier Google Doc, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à tout ça, construire l'architecture, voir comment on met ça en page. Donc après dessous, les petits liens en jaune, c'est les outils qu'on utilise nous en interne, qui peuvent vous être utiles, donc vous pourrez aller voir ça. Donc ça s'appelle ExoBrain, c'est un outil de mind mapping en fait, avec plein de petites bulles dans tous les sens pour placer les réflexions. Et c'est super cool. Donc ensuite, quand on sort de l'étape de brainstorming, donc on a placé toute la réflexion sur notre petite bulle, et ben la partie suivante est la partie de mise en place ergonomique, donc le wireframe ou mock-up, on peut appeler ça dans les deux sens. Donc c'est là-dessus on va placer toute la réflexion UX. Donc, l'expérience utilisateur, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que l'utilisateur prenne le plus de plaisir possible à utiliser le site internet, l'application, pour qu'il l'utilise justement. Parce que justement, le travail des développeurs qui va être fait derrière, vous pouvez faire du travail de fou furieux. Si jamais l'interface qui est devant, elle n'est pas ergonomique et qu'elle n'est pas attractive, ben, votre travail, malheureusement, il aura été fait dans le vent, quoi. Donc c'est dommage que vous passiez des heures et des heures sur un truc qui ne sert à rien. On réfléchit aussi du coup au niveau des priorités. Ça va de pair avec l'UX. Parce que justement, il va y avoir sur un site internet des choses qui vont être prioritaires. Par exemple, si on présente une application iPhone, ça va être prioritaire de montrer des visuels. Donc ça veut dire que dans la zone haute du site, on va présenter les visuels. On va avoir le bouton Call to Action pour pouvoir cliquer sur cette application-là, qui va avoir un certain design parce qu'il faut que ça soit un bouton qui est attractif. Il y a un gros côté de réflexion au niveau de la psychologie de l'utilisateur. Et ça, c'est une partie qui est pas du tout graphique, mais qui rentre complètement dans le travail de designer web de l'époque dans laquelle on est, parce que justement, avec toutes les technologies et le processus du responsive design, qui est vraiment de centrer la conception d'un site autour du contenu, du coup, c'est une étape qui est primordiale. Et je passe, par exemple, moi, beaucoup plus de temps sur l'étape de wireframe et de réflexion UX que sur la partie Photoshop. Donc, du coup, on continue. Après qu'on a défini les priorités, qu'on ait fait la réflexion UX, on peut sortir du coup l'architecture finale qui va constituer notre site, donc un mock-up avec des blocs très simples, rien de graphique du tout à cette étape-là. Quelque chose qui est faisable sur papier, en général je bosse sur papier, et après sinon on peut aussi faire ça avec un logiciel qui s'appelle Mockflow qui permet de disposer les blocs, qui est pas mal. Il est pas mal ergonomique, donc ça va, il marche bien. Quand on a sorti le mock-up, on attaque l'étape d'après, qui est l'étape d'inspiration et l'étape de test. Donc des choses qui peuvent être faites en parallèle. Par exemple, moi, je ne touche pas du tout une seule ligne de code, mais pour les personnes qui sont polyvalentes et qui font de l'intégration front-end et qui font en parallèle du design pur sur Photoshop, par exemple, on peut faire ces deux étapes solo. Donc en gros, l'inspiration, elle va passer par des tonnes de sites qui peuvent être très très inspirants, comme Dribbble, Behance Network, qui sont des très bons sites que je vous conseille si jamais vous ne connaissez pas. Où il y a des très bons designers qui font des tonnes de présentations de leur travail en cours. Ils vont présenter des projets, ils vont présenter des produits finis, ils vont présenter des tonnes de choses, juste des petits pics de parties de projets qui sont super intéressants. Et aussi des réflexions UX et compagnie. Donc, hein? C'est toi? Mince alors. Allez, go. Donc, toute cette inspiration-là, on peut la balancer dans un logiciel qui s'appelle Gimibar, qui est là pour recueillir toute l'information, toute la base d'inspiration. Ensuite, quand on a notre inspiration, qu'on a notre mock-up et notre UX, on peut passer à l'étape de maquette graphique, qui est donc l'étape dans laquelle on va placer tout le style et tout ce qu'on a réfléchi juste au-dessus. Si jamais vous êtes des développeurs également, vous pouvez directement faire cette intégration dans le navigateur. Moi, personnellement, vu que je ne code pas, c'est dans Photoshop. Le gros avantage d'être directement dans le navigateur, c'est que ça permet, avec toute la réflexion de responsive design, de tester en même temps le design, si ça convient sur mobile et compagnie. Parce que des fois, moi, dans Photoshop, je me retrouve être un peu bloqué, parce que je suis forcément sur des choses fixes. Donc, c'est pas forcément le mieux, quoi. Donc ensuite, l'étape d'intégration, qui n'est pas mon boulot, donc ça, je vous la laisse. Et là, il y aura un exemple donc d'une boîte Sparbox avec plusieurs slides qui sont assez intéressantes. Ça reprend en gros de façon un peu plus infographique ce que j'ai mis juste au-dessus. Donc comme je disais tout à l'heure, le design est au centre du P-Roger. Voilà. Il faut, en gros, le designer accompagne le projet de A à Z, comme je l'ai expliqué, parce que c'est nécessaire, parce que tout le travail est centré autour du contenu, est centré autour du cœur de l'application, si c'est une application web par exemple. Donc ça va cadrer et accompagne chaque étape du projet pour en mettre en avant le travail de tous. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que si jamais un designer n'est pas là et que vous faites du travail de développement qui est au top et vraiment qui casse, mais qu'il n'y a pas d'interface cohérente devant, et bien votre travail, dans tous les cas, il ne sert à rien et c'est vraiment dommage pour vous comme pour le client. La première impression est décisive, c'est là-dessus où je voulais finir, c'est parce que en général, au niveau des statistiques, on peut demander à n'importe qui
Quand on arrive sur un site, 90% des gens, la première impression, ça va se faire en moins d'une seconde. Ils vont tomber sur le site, hop, la première chose qu'ils voient, si jamais ils trouvent que le site il est professionnel, il est correct, il est attractif, ils vont naviguer sur le site. Si jamais ils trouvent que le truc il est vieillot et qu'ils comprennent rien, ils ne comprennent pas la navigation, ils vont direct partir. Donc c'est pour ça que le try design est ultra important, c'est parce que sinon tout ce qui est fait derrière ne sert à rien. Et même la rédaction du contenu, du coup, ne sert à rien si jamais l'accroche design n'a pas été faite. C'est comme quand on passe devant une boutique en ville, si jamais elle sonne pro, elle sonne attractive, comme celle où ils vendent des petits savons là, qui sentent bon, là. Je ne sais plus un peu comment ça s'appelle, mais c'est génial. Et du coup, tu as forcément envie de rentrer dedans, alors que sinon, eh ben, dans d'autres boutiques un peu vieillottes, genre ceux qui vendent des tissus, on ne veut pas rentrer dedans. Alors ça pourrait être cool d'acheter des tissus. Voilà, j'ai fini. Donc, je m'appelle Fabrice, mon Twitter, je bosse à Smoothie Creative, et puis merci à vous les devs d'être là derrière moi quand j'ai fait mon petit travail graphique. Voilà.